par Madame Petrus. Merci Madame la Présidente. Depuis plusieurs années, les nombreuses contraintes qui pèsent sur le congé parental dissuadent les parents de recourir au congé ou au prépare. Ces contraintes ont pour conséquence l'absence de libre choix dans l'organisation de la vie familiale dans les premières années des enfants. Face à ces contraintes, il est nécessaire de favoriser la libre organisation des familles et ainsi permettre à l'enfant de s'attacher solidement à ses parents, comme le préconise le rapport Les 1000 premiers jours, publié en septembre 2020 par le ministère des Solidarités et des Santé. Cet amendement tend à supprimer la demande de rapport car la représentation nationale dispose de suffisamment de données pour permettre une évolution de cette situation. Il n'est donc plus nécessaire de priver les parents de la libre organisation et permettre à l'enfant, comme je le disais tout à l'heure, de s'attacher. Et aussi mettre fin à la pression car les modes de garde extérieure, une revalorisation du montant de la prépare doit être mise en place. Cette revalorisation permettra de réduire la pression qui existe sur les places en crèche en laissant le libre choix aux parents dans leur mode de garde. Merci Madame Petrus. Avis de la commission, c'est la même, pardon, excusez-moi. Avis du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Je sais évidemment le rapport qui a été réalisé par le Sénat. Comme vous le savez, dès ma nomination, je me suis exprimée sur la question de la refonte qui me semble absolument nécessaire du congé parental et même sur la création d'un nouveau congé que j'ai pu annoncer, qui serait congé familial à partir de 2025, de manière à donner de la visibilité aux familles aussi sur la création de ce nouveau droit, de cette nouvelle liberté qui leur serait accordée, avec une question aussi que j'ai posée dans le cadre des concertation avec les organisations syndicales et patronales, c'est la coexistence potentielle entre les deux, le congé parental sur une durée longue avec en effet une indemnisation qui est aujourd'hui faible et un vrai congé familial qui garantirait le libre choix des parents pendant plusieurs mois avec un niveau d'indemnisation évidemment bien plus élevé et attractif pour faire en sorte que les familles ne renoncent pas à ce droit, à cette possibilité nouvelle qui leur serait accordée. Alors j'entends bien que le Sénat n'aime pas les demandes de rapport, mais c'était une demande assez unanime à l'Assemblée nationale des parlementaires et un signal aussi pour faire accélérer les choses et cette réforme qui, je crois, peut créer du consensus ici et je l'espère même à l'Assemblée nationale pour créer un nouveau droit et une nouvelle liberté pour les familles. Donc je ne voudrais pas qu'on donne le sentiment qu'en fait il y ait un désaccord, non pas juste sur le rapport évidemment, mais sur le fond. Donc c'est pour ça que je vous demanderai de bien vouloir retirer cette demande, monsieur le rapporteur, pour qu'on puisse assumer de se dire qu'on doit travailler ensemble à la refonte du congé parental, voire surtout à la création d'un nouveau droit que serait le congé familial. Donc demande de retrait, sinon défavorable. Bien, merci Madame la Ministre. Madame Rossignol pour explication de vote. Bon, j'imagine que cette demande de rapport qui a été votée à l'Assemblée, c'était l'occasion pour l'Assemblée nationale de pouvoir parler de la réforme que vous avez évoquée, Madame la Ministre, comme il n'y a pas d'autres opportunités pour parler de certains sujets dans le PLFSS que de demander des rapports. Bon, l'Assemblée, ils ont de la chance, ils en passent quelques-uns quand même des demandes de rapport. Hein. On est envieux sur ce sujet. Je ne sais pas s'il faut maintenir le rapport, pas maintenir le rapport, c'est en fait assez secondaire dans cette affaire. Je voulais simplement dire qu'il y a effectivement le rapport du Sénat, vous le connaissez, que vous êtes effectivement avancé sur une réforme, que pour ma part je suis absolument d'accord, mais je pense que notre collègue Hénault et Michel Meunier, si elle était toujours élue, le serait aussi. La préparer telle qu'elle est ne doit pas être maintenue, voilà, ni dans sa première version, ni dans la version aménagée avec les 2 tiers, 1 tiers. Tout ça ne produit rien et elle reste et elle demeure une trappe à pauvreté en réalité, à exclusion du marché du travail. Donc Madame la Ministre, je crois comprendre que vous voulez réduire la durée du congé parental, enfin de la préparer pour qu'elle soit d'un niveau suffisamment élevé et attractif pour que les familles père et mère, mère et père, quand ce sont des couples papa-maman ou les 2 parents quand c'est pas un papa et une maman, puissent accéder à cette prestation. Je veux juste attirer votre attention sur une chose que vous savez déjà, c'est que j'espère que vous aurez les moyens de le faire parce que ça va coûter beaucoup plus que ne coûte la préparer aujourd'hui. Mais si vous vous engagez dans cette voie avec un niveau d'indemnisation qui est proportionnel au salaire et sous plafond, en ce qui me concerne, je vous soutiendrai. Merci Madame Rossignol. En attendant, nous allons mettre aux voix ces amendements de suppression avec un avis défavorable du gouvernement. Ces amendements issus de la commission, qui est pour
cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté et donc l'article 46 quater tombe, est supprimé.